Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un vlog lecture un peu particulier parce qu'on va cibler une lecture en particulier. Et dans ce vlog je vais donc lire A Quote of Silver Flames de Sarah J Maas. Faut savoir que j'avais déjà introduit ce vlog mais que le plan ne me plaisait pas, du coup je recommence avec cette intro. J'ai tellement hâte de continuer ma lecture, même si je pense que ça va me prendre pas mal de temps à la lire parce que ça fait 2 jours que j'ai lu 5 chapitres. Hier je n'ai absolument pas lu une page et je pense qu'aujourd'hui je vais pas en lire beaucoup non plus parce que j'ai des choses à faire, mais je pense que c'est un livre un peu compliqué dans le sens où là on va suivre Nesta qui va assez mal, qui a un style de vie un peu particulier et assez en fait c'est un cercle vicieux, et il se trouve que Feyre, Rhysand et toute la bande vont vouloir aider Nesta, et du coup ils vont l'envoyer à la maison du vent, et du coup elle va devoir s'entraîner avec Cassian et elle va devoir travailler à la librairie. Donc voilà, je trouve ça un peu particulier d'être dans la tête de Nesta parce que c'est pas un personnage que j'appréciais spécialement dans la saga principale de ACOTAR, mais je trouve ça très intéressant parce que le personnage de Feyre et Rhysand sont mes personnages préférés, et là du point de vue de Nesta, je trouve qu'ils sont plus aussi parfaits. Donc comme quoi le changement de point de vue ça influence énormément sur la tâche des personnages. Donc là j'ai lu 62 pages, c'est vraiment un gros bébé très très lourd, donc j'ai un peu de mal à lire avec. C'est pour ça que je me suis donc pris le livre en e-book également, et du coup là j'en suis à 8%, donc mes 5 chapitres 8%. Je pense que ça va être assez long, là on me dit que j'ai 19 heures de lecture. Je pense que ça va être plus. J'ai pas tout le temps envie de lire ce livre. En fait, c'est un peu paradoxal parce que j'ai trop envie de le lire. J'ai trop envie de savoir ce qui va se passer et tout ça. Mais je trouve ça quand même dur, tout ce que Nesta vit et tout ce qu'elle raconte. Je trouve que c'est très 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 poignant et c'est un peu bouleversant du coup. Et j'ai pas envie de tomber dans un bad mood, donc je vais le lire tout doucement. Je sais pas si par la suite ça s'améliore ou quoi, mais en tout cas j'ai trouvé vraiment les premiers chapitres un peu compliqués. Donc bon, on verra bien par la suite. Je sais pas du tout ce que ça va donner ce petit vlog sur ce livre. J'essayerai de pas mettre de spoiler et du coup voilà. Donc je vous reprends, on est jeudi 22 avril. J'ai mis, en fait je viens de tourner une vidéo et du coup j'ai laissé l'échelle. Donc du coup je reviens parce que hier soir j'ai lu, que j'ai vraiment beaucoup lu. J'étais à fond dans The Quote of Silver Flames, bien sûr. Je suis arrivée à la page 156 au chapitre 14. En vrai c'est très très peu comparé à l'épaisseur du bouquin. Mais vraiment, j'étais à 8% et là j'en suis à 21%. Vraiment, j'étais à fond dans l'histoire et j'avais trop envie de pas quitter les personnages. C'était trop bien. En plus, quand je lis en anglais, la plupart du temps, j'aime bien quand même faire des pauses dans ma lecture pour comment dire, parce que je suis très concentrée et du coup pour me reposer un peu. J'aime bien faire des pauses et là j'avais pas envie de faire de pause. Je trouvais que l'anglais était vraiment très fluide. En fait les débuts pour moi c'est toujours un peu compliqué quand c'est en anglais parce qu'il faut que je me réhabitue à la plume, à la façon d'écrire de l'auteur, au fait que ce soit en anglais tout ça. Et après une fois que je suis lancée, ben ça va beaucoup mieux. J'ai pas mal de choses de prévues parce que quand même j'ai des devoirs à faire. Sinon ça c'est pas drôle. Mais du coup j'ai trop envie de lire ce livre. Donc ça y est, je suis à fond dedans, j'adore les personnages, j'adore Nesta. En fait Nesta, je me vois un peu dans le personnage. Je sais pas si c'est un peu narcissique de dire que j'adore Nesta et de dire après que c'est un peu moi, mais je me retrouve beaucoup. Oh non, j'ai plus de batterie. Ça y est, j'ai changé la batterie. Donc je disais que je me retrouve beaucoup dans le personnage de Nesta niveau caractère, et en même temps pas trop. Enfin, il y a que certaines facettes de Nesta dans lesquelles je me retrouve et je trouve que c'est un personnage vraiment profond. Le personnage de Cassian, j'adore Cassian, vraiment. Je le trouve trop... Je sais pas, je l'aime trop, genre il est trop mignon en même temps. En même temps c'est Cassian quoi. Donc en fait je le trouve trop mignon envers Nesta. Vraiment, j'aime trop. Cassian aussi. J'ai pas du tout lu sur mon livre papier, mais je sais pas, j'ai l'impression que... Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai l'impression qu'il fait genre fuite comme ça.
C'est trop bizarre. J'ai trop peur de le casser. Du coup je pense que je vais vous laisser parce que j'ai des devoirs à faire. Hello, je vous reprends donc le dimanche 25 avril, il est actuellement 18h55. Je vous fais ce petit clip maintenant parce que il est 19h et que je sais pas à quelle heure j'aurai fini de voir, du coup je profite tant qu'il y a de la lumière. Donc du coup j'ai commencé ma lecture lundi, on est actuellement dimanche et je suis arrivée à un peu plus de la moitié vu que je suis à la page 414 sur 752 je crois. Alors les premiers jours c'était un peu compliqué parce que il y a des jours où j'ai pas lu dans la semaine, je crois qu'il y en a eu 2 ou 3 peut-être. Et du coup au début j'ai vraiment lu très peu parce qu'il fallait que je me réadapte à l'anglais, il fallait que je me réadapte à la plume, à l'histoire, au personnage et tout ça, donc c'était un petit temps d'adaptation qu'il y a eu. Mais une fois ça passé, vraiment une pépite ce livre, je suis actuellement à la moitié et j'aime trop. Il se passe pas mal de choses là, en fait une fois qu'on a dépassé la première partie, il se passe vraiment pas mal de trucs. La première partie, enfin je dirais pas longue mais en tout cas il se passe pas grand chose, c'est surtout de la mise en place pour l'intrigue du roman. Donc une fois la mise en place passée, là pour le moment c'est vraiment super sympa. On suit les personnages de Nesta et de Cassian et vraiment je les adore. Nesta je l'aime de plus en plus et vraiment elle est tellement forte et elle est tellement profonde et touchante et attachante et vraiment je l'aime trop. Et en même temps j'adore quand même parce qu'on suit aussi donc Feyre et Rhysand, donc on les revoit, on voit ce qui leur arrive et tout. Et j'adore ça, vraiment. J'adore être au courant de ce qui se passe dans la vie des autres personnages. En fait, j'adore tous les personnages et du coup tout ce qu'on me donne, genre je prends et je suis tellement contente. Il y a aussi des nouveaux personnages que j'adore et que vraiment c'est beaucoup trop bien. C'est si addictif pour le moment. Je ne lis pas la journée parce que je sais pas, en ce moment j'ai du mal à lire la journée, à être concentrée, j'ai quand même des choses à faire, je bouge donc je ne lis pas la journée mais je m'installe vers 20h, 21h dans mon lit et je lis la plupart du temps jusque 23h et j'adore ça et vraiment c'est là où je lis le plus parce que je suis à fond dans l'histoire. L'anglais, j'ai l'impression que ça devient encore plus facile qu'au début. Les pages s'enchaînent beaucoup plus rapidement parce que je suis à fond dans l'histoire, parce que l'anglais devient beaucoup plus facile. Enfin que du coup comme j'ai l'habitude, enfin c'est beaucoup plus facile et j'ai l'habitude de certains mots que je devais voir dans le dictionnaire au début et du coup ça s'enchaîne pardon et j'aime trop. Du coup je voudrais terminer cette lecture avant le mois de mai qui est du coup samedi. Je pense que je l'aurais fini avant samedi, j'aimerais bien le finir mercredi grand maximum. Je pense que ça peut le faire, hein, clairement, c'est vraiment très addictif et une fois que je suis dans ma lecture, on ne m'arrête plus. Je voulais vous dire que vendredi du coup j'ai regardé la série Shadow and Bone sur Netflix que j'ai adoré et que du coup je voulais me faire une relecture de tout le Grishaverse. Je suis allée du coup à la librairie de livres en anglais, j'ai acheté 7 livres et j'en ai eu un gratuit. Vous verrez tout ça dans le book haul du mois d'avril, donc vous l'avez sûrement déjà vu. Bon du coup il va falloir que je vous laisse parce que je fais des devoirs. Hello, j'espère que ça va vous. Je vous reprends là maintenant tout de suite parce que actuellement je suis au chapitre 60 de ma lecture, donc Coat of Silver Flames, que j'aime vraiment beaucoup et que en lisant je suis tombée sur un passage que j'avais très envie d'illustrer pour la photo de la chronique. Là l'idée elle m'est venue, j'ai le temps de la faire, je me suis dit il faut que je la fasse maintenant. Donc du coup c'est pour ça que vous me voyez assez maquillée, coiffée, j'essaie de faire quelque chose. Je vais voir si ça va être possible après au montage photo de le faire. Donc voilà, je vais vous prendre parce que je viens de préparer tout le setup pour faire la photo. Donc du coup j'ai l'appareil qui a de la batterie, il va falloir que je le règle droit tout ça. Bon du coup je suis au chapitre 60, retenez bien.
Bon bah du coup tant qu'à faire, tant qu'on est ici, je vais vous prendre et puis on va parler un petit peu. Je vais remettre là où j'en étais. Bon du coup ma lecture de A Court of Silver Flames est une pépite. J'adore vraiment ma lecture, je suis à fond dedans. Là c'est à dire que je fangirl à chaque passage. J'adore vraiment, là c'est devenu très addictif. Je lis principalement le soir et le soir je dévore le bouquin. Vraiment c'est hyper fluide, c'est très addictif. Je ne fais que tourner les pages. Et du coup hier j'ai eu la visite de Margot, Louvre de Salem du coup. Et clairement on a parlé du livre du coup. J'avais qu'une envie, c'était de le terminer, d'avoir le fin mot de cette histoire parce que vraiment elle me tease. Je suis grave perdue, je suis en mode j'ai vraiment trop envie de savoir ce qui se passe parce que vraiment là tu me perturbes. Et du coup c'est ce qui se passe, j'ai trop envie de savoir et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai commencé à le lire en journée. Chose que je ne faisais plus et du coup je suis trop contente, genre là j'avance hyper bien. J'ai fait une pause pour faire mes devoirs terminés. Donc là vraiment il me reste pratiquement plus rien à lire je pense. Il doit me rester 140 pages, chose qui va se lire très facilement. Mais franchement j'ai super peur parce que du coup elle m'a teasé et genre je suis grave pas prête et j'ai tellement peur. J'aime trop vraiment, je suis à fond dedans. Bon par contre c'est aussi pour un public averti comme toute la saga ACOTAR. Bon du coup je vous reprends plus tard et puis j'espère le terminer aujourd'hui, au pire demain mais bon. Bon, du coup on se retrouve le mercredi 28 pour vous parler du coup de ma lecture de A Court of Silver Flames de Sarah J Maas que j'ai fini hier soir. Comment vous dire que ce livre pour moi c'est un coup de cœur. Vraiment j'adore la saga ACOTAR et j'adore Sarah J Maas et vraiment ce livre je voulais tellement en profiter. Purée, j'ai plus de batterie, mais j'en ai marre. Je disais que ce livre, je l'aime vraiment beaucoup, que je l'ai lu en une semaine, en plus d'une semaine. Je l'ai savouré. J'ai adoré ma lecture. Il y a des jours dans la semaine où je ne lisais pas. Et ça m'a permis encore plus de me plonger dans l'univers quand j'y retournais et de plus s'accrocher et de plus lâcher les personnages. Je lisais principalement le soir parce que la journée, j'avais des choses à faire. J'avais des problèmes de concentration la journée. Du coup, le soir, c'était vraiment mon moment avec A Court of Silver Flames. Du coup, je lisais principalement sur la liseuse parce que comment vous dire que mon livre, j'avais tellement peur que le dos se casse que quand j'ai dû mettre les post-it dedans, j'ai cru qu'il allait craquer. Donc je vais pas vous spoiler le livre du coup. Comment vous dire que le personnage de Cassian et Nesta sont juste dingues. Je trouve que ce livre sort un petit peu du lot par rapport aux autres livres d'ACOTAR parce que là on se centre principalement sur la psychologie des personnages. On a une intrigue, un plot, mais c'est pas ce qui m'a le plus fait aimer le livre en fait. C'était bien parce que ça a ajouté quelque chose en plus. Ce qui fait tout le livre, c'est qu'on est à fond avec les personnages, que tout ce qu'on veut c'est que ça aille mieux et du coup vraiment c'est ce que j'ai adoré. En fait c'est Margot qui genre elle me l'a tellement vendu encore plus, elle m'a dit ah ouais tu verras quand t'arriveras là et tout. Du coup ce que j'ai fait c'est que genre j'ai un peu fini par rusher dans le sens où je me suis dit ok genre je vais lire, je vais mettre à fond dedans et tout. Et les pages se tournent toutes seules, on s'en rend même pas compte. Donc vraiment c'est beaucoup trop bien. J'ai versé mes petites larmes quand même hein, vers la fin. Vraiment j'avais peur de la fin. Je me suis dit ok comment en tant de pages on peut genre régler tout ça. Et bien sûr la fin reste encore un peu ouverte pour une potentielle suite. Suite que je veux du point de vue de Azriel, que je ship avec un personnage de la saga. Mais vraiment je veux le livre du point de vue d'Azriel. Azriel que j'adore. Vraiment en fait moi ce qui fait que je vais beaucoup m'attacher à un personnage c'est le fait d'avoir son point de vue dans l'histoire. Et du coup c'était le cas avec Feyre et Rhysand dans la trilogie ACOTAR. Vu qu'on avait leur point de vue à eux, je les adorais. Et là on a le point de vue de Cassian et Nesta et je les adore vraiment, ils sont trop bien. Et par contre dans ce tome-ci, je sais pas ce que Sarah J Maas avait contre Rhysand, mais je l'ai détesté à certains moments. Or que Rhysand, c'est mon personnage fave. J'étais tellement perdue, je vous jure. Donc du coup mon Rhysand s'est transformé en Azriel dans ce livre. Vraiment j'étais à fond derrière Azriel. Et du coup si vous avez lu donc la saga ACOTAR, je ne peux que vous conseiller de lire ce livre qui est un peu différent puisqu'il va plus se centrer sur la psychologie des personnages. Mais même si vous aimez pas Nesta et Cassian,
avoir leur point de vue, ça va changer pas mal de choses. On va avoir des informations sur pourquoi est-ce que Nesta est comme ça. Et vraiment c'est trop bien. Et je sais pas quoi vous dire, mais vraiment cette lecture était vraiment beaucoup trop bien. Et du coup je réfléchis parce que ce livre je l'ai genre tellement adoré que en fait dans mon classement des livres de ACOTAR, je pense qu'il est en deuxième position. A Quote of Mist and Fury restera genre le premier, mais celui-ci je pense que c'est le deuxième. Donc du coup j'ai fait il y a le mois dernier une relecture de toute la saga ACOTAR. Comment vous dire que là je viens de finir ce livre et tout ce que je veux c'est faire une relecture. Je sais pas trop ce que j'ai en ce moment, mais je veux relire tout. Vraiment, je veux relire tellement de livres. C'est juste mes livres préférés que je veux relire encore et encore et encore. J'ai tellement du mal à quitter les personnages depuis hier soir. Là, je me suis réveillée, je fais que de penser à ce livre. Je fais que de regarder des vidéos sur les avis de ce livre et j'adore. Et franchement, ce qui me fait peur maintenant, c'est d'attendre la suite. Je ne sais pas combien de temps je vais attendre et franchement, ça va être insoutenable. Franchement je sais pas si mon avis aura été très convaincant, mais enfin je veux dire c'est du Sarah J Maas, ça fait partie de la saga ACOTAR, vraiment faut lire, c'est beaucoup trop bien. Du coup j'espère que ce vlog vous aura plu, que je vous aurai donné envie de lire ce livre. Si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à venir m'en parler en DM sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En disant je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.